Chers amis, bonjour. Je suis un peu lointaine peut-être, non? Je m'approche un peu. Bon, bref. Chers amis, bonjour. Par cette jolie fin d'hiver ensoleillé ici en Normandie, ce qui n'est pas tous les jours, je vais refaire une vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai fait récemment, que j'en ai tourné. J'en ai posé, mais ce sont quelques mois ou quelques semaines. Mais là, je vais venir dans l'actualité. On va parler de Monsieur Fillon. Alors, j'ai travaillé quand même sur son cas depuis pas mal de temps, et je vais refaire un petit peu l'histoire quand même. Il fut un temps où Monsieur Fillon était attaqué de toutes parts par les médias. Pour être tout à fait franche, je ne me souviens plus très bien pour quelle raison, de quoi il était question exactement. Enfin, toujours est-il que j'avais trouvé ça, pour ma part, assez injuste, parce que c'était relativement au fait qu'il avait été Premier ministre, mais je me souviens plus de quoi il s'agissait, mais moi j'avais pris sa défense en toute bonne foi, parce que je considérais que c'était un peu injuste de s'attaquer à lui, parce que, ayant été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, et que Nicolas Sarkozy à l'époque nous faisait le coup de l'hyper-président, du coup Fillon était complètement effacé en tant que Premier ministre. Et donc je trouvais un peu injuste de l'incriminer comme ça c'est une chose. Et en fait, une chose que peu de gens savaient, c'était qu'à l'époque, il avait souhaité démissionner 3 fois, à 3 reprises, il a présenté sa lettre de démission à Nicolas Sarkozy, et qui lui l'avait refusée. Voilà. Voilà la raison pour laquelle en fait il n'avait donc jamais réussi à démissionner réellement. Donc j'avais pris sa défense. Alors vous me direz, pour quelle raison avoir pris sa défense à l'époque et puis aujourd'hui ne plus la prendre? Eh bien parce qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose, justement, c'est ça le problème. Alors entendons-nous bien, moi personnellement sur le fait, ça n'engage que moi, hein, mais sur le fait d'embaucher sa compagne ou son épouse ou ses enfants dans le cadre de l'attaché parlementaire, moi personnellement ça ne me gêne pas plus que ça. Je trouve même ça assez cohérent. C'est assez cohérent, c'est cohérent parce que je considère que quand on fonctionne selon certaines valeurs, la personne avec qui l'on vit, par définition, partage les mêmes valeurs, ou alors c'est juste incohérent. Donc je trouve ça assez cohérent à partir du moment où effectivement le travail est réel. Bon, là le problème réside dans le fait que Madame Fillon, visiblement, n'était même pas connue comme étant, ou comme ayant été attachée parlementaire. Enfin bref, je ne vais pas refaire tout le dossier, mais ce qu'on lui reproche, ce n'est pas d'avoir embauché sa femme, ce qu'on lui reproche, c'est qu'elle n'ait pas été attachée parlementaire alors qu'elle était payée pour. Un autre problème, à mon avis, se pose, qui réside dans le fait qu'elle a un profil quand même psychologique assez particulier, version oie blanche, enfin, c'est assez consternant, quoi. Je veux dire, c'est à se demander si elle n'a pas été embauchée, mais c'est pas une blague en plus, hein, c'est à se demander si elle n'a pas été embauchée à l'insu de son plein gré. Hein. C'est-à-dire que elle se souvient quand même pas, elle se souvient même pas avoir signé des contrats de travail. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là, qui est pas clair. Parce qu'une femme au foyer, d'ailleurs, elle l'a dit dans l'interview qu'elle a donnée en Angleterre. Elle a dit j'en avais marre de constater que mes enfants avaient une image de moi comme étant uniquement femme au foyer alors que j'ai des compétences, etc. Donc je sais ce que c'est qu'être frustrée en tant que femme au foyer, et donc je trouve particulièrement interpellant et incohérent qu'elle ait comment dire, je trouve assez incohérent en fait qu'elle ait été embauchée et qu'elle ne se souvienne pas avoir signé ses contrats de travail. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. C'est pas normal. Normalement, une femme au foyer qui est en recherche de reconnaissance, premièrement, si elle signe un contrat de travail, c'est tellement bouleversant pour elle qu'elle s'en souvient, ça je peux vous l'assurer. Et deuxièmement, elle aurait très probablement, vu le discours qu'elle tient sur le statut de la femme au foyer, à quel point c'est problématique sur le plan psychologique, je pense que la logique aurait voulu justement qu'elle tienne à tenir son rôle, justement. Donc est-ce qu'il a fait défaut en écriture? Parce que je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est quand même assez inédit, je trouve, comme forme de trahison au sein d'un couple, que d'aller imiter la signature de son épouse pour faire croire qu'elle travaille, quoi. Enfin bon, voilà. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait quand même envisager un plan B. Hein. Je sais bien que c'est un peu comment dire, un rolling, presque un rolling gag, hein, on pourrait dire. Mais c'est quand même pas... Bon, je sais bien que M. Juppé n'est pas intéressé, et puis j'ai pas l'intention de lui forcer la main. Mais il y avait d'autres candidats qui s'étaient... Il y avait NKM, il y en avait d'autres. Pourquoi pas NKM au sein de l'UMP, c'est pas une blague que je dis, pourquoi pas, je veux dire, il y a des gens qui ont fait un travail pour se présenter à cette primaire de la droite, et pourquoi pas réexploiter ce travail-là
Moi, je pense que François Fillon a tort vraiment de persévérer tel qu'il est en train de le faire là. Sincèrement, je pense, parce que même dans l'hypothèse où effectivement il puisse se présenter, de toute façon, le programme qu'il propose, d'une part, et surtout le fait que ces histoires, parce que c'est quand même pas une petite anecdote, c'est pas des ragots, c'est des choses parfaitement vérifiables quand même. Hein. Il fonctionne quand même avec une sorte de caricature qui sent le sépia de la Ve République, qui est vraiment extrêmement dommageable, parce que c'est complètement obsolète, quoi. On est vraiment dans une posture complètement anachronique aujourd'hui, le concernant. Donc c'est quand même un énorme problème, ça, pour moi. Alors moi, il y a autre chose qui m'interpelle énormément, c'est qu'il paraît qu'il y a énormément de gens qui soutiennent l'UMP aujourd'hui, qu'ils ne le disent pas franchement, mais qui en fait soutiennent l'UMP parce que la corruption, ils sont pas franchement contre, quoi. Oui, c'est dur ce que je suis en train de dire là, mais je pense que c'est quand même la vérité. D'ailleurs, il y a une pétition qui a circulé, qui émane de M. Fenech, je crois, hein, qui demandait qu'il se retire, coït interruptus. Et c'est quand même assez étrange. Je veux dire, il y a des gens qui soutiennent aujourd'hui l'UMP, qui soutiennent M. Fillon. Je pense qu'ils devraient se regarder dans la glace et bien s'interroger sur les raisons profondes pour lesquelles ils le soutiennent. Je pense que malheureusement, il existe des Français aujourd'hui que je qualifierais quand même de relativement nantis, parce que pour revendiquer, pour penser, sans le revendiquer, parce qu'on ne peut pas revendiquer la corruption quand même, enfin pas ouvertement en tout cas, hein. Est-ce que c'est plus criminel de se revendiquer raciste que de se revendiquer pour la corruption? La question est excellente, je vous remercie de me l'avoir posée, mais on peut se poser la question quand même, hein. Il fut un temps où le racisme, c'était pas bien d'être raciste. Aujourd'hui, malheureusement, la parole raciste et xénophobe est un peu est malheureusement libérée, et puis aux États-Unis pire qu'ailleurs encore, et c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui les gens se permettent des actes racistes ou xénophobes, on appelle ça l'extrême droite décomplexée. Bientôt on va avoir droit à des gens qui vont revendiquer le droit d'être pour la corruption, quoi. Parce que c'est ça. Au sujet de cette pétition, il paraît qu'il y a des gens qui ont refusé de la signer parce que, enfin je sais plus si c'était celle-là ou une autre, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs coordonnées mail apparaissent et puissent être récupérées éventuellement, allez-vous en savoir. Ça serait une espèce de liste rouge de gens qui sont anti-Juppé, anti-Fillon, ce qui est quand même assez... Alors, par contre, il y a quelque chose qui m'a fait rire quand même ce matin. Il était à la Réunion, là, et puis... j'ai entendu qu'il demande aux musulmans de laisser éclater leur colère. Alors, il faut savoir, Monsieur Fillon, que la colère, c'est par définition quelque chose que l'on ne programme pas. Et c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. C'est un réflexe, la colère. Ça n'est pas quelque chose de programmable. Autant j'aurais parfaitement entendu que M. Fillon dise « Je conseille aux musulmans d'aujourd'hui de se poser des questions et d'interpeller les intégristes qui récupèrent leur religion à des fins criminelles et à des fins terroristes ». Ça, j'aurais parfaitement entendu, au sens comprendre, qu'il puisse le dire, mais conseiller, un homme politique qui conseille à une communauté de se mettre en colère, je trouve ça con, hein, franchement, mais d'une connerie, mais alors, rarement égalé quand même. Hein. Bon, enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, alors, c'est d'autant plus interpellant qu'aujourd'hui, sauf votre respect, il me semble bien que la banlieue est justement très en colère. Alors, la question qui est intéressante de se poser, est-ce que les gens qui sont en colère devraient plus ou moins se mettre en colère contre les intégristes qui récupèrent l'islam, ou alors contre le gouvernement, parce qu'ils ont le sentiment d'être délaissés. Quelle est la juste colère? Quelle est la bonne colère? On peut se poser la question. En tout cas, moi, il y a quelque chose que je trouve quand même assez interpellant, c'est qu'au sein du catholicisme aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont islamophobes et qui ne supportent pas l'islam, qui considèrent que c'est un véritable danger, etc. Et donc, je trouve quand même assez interpellant que M. Fillon se permette de donner des conseils à l'islam, quoi. Je veux dire que c'est vrai qu'au sein de l'islam, il y a une sorte comment dire, il y a une sorte de remise en cause qui doit être faite au sein de l'islam. Mais par définition, cette remise en cause, ce sont les musulmans eux-mêmes qui doivent s'en mêler, qui doivent s'en occuper, et pas M. Fillon, quoi. Hein, il y a un côté, allez les petits, enfin je veux dire, on n'est plus à l'époque des colonies, là. Hein.
Voilà, ça c'est fait. Oui, je trouve ça extrêmement bizarre. C'est d'autant plus interpellant que Monsieur Fillon, quand il était Premier ministre, a quand même supprimé beaucoup de postes dans les banlieues. Hein. Donc, je trouve ça un peu déplacé, quoi, comme attitude. Moi, je lui demande de se retirer. Je pense que tout le monde y verrait beaucoup plus clair. Il prétend, lui, que c'est une attitude de courage que de persister. Moi, je pense que le courage véritable, ce serait justement de se retirer. Voilà, moi, c'est mon point de vue.